Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons faire un petit tour au niveau du Mali en ce jour pour vous présenter les sanctions contre l'ancien député malien, le fils aîné de l'ancien président du Mali, j'ai nommé Karim Keïta. Sanctions américaines contre Karim Keïta, l'ambassadeur des États-Unis au Mali donne des détails. Karim Keïta, ancien président de la commission de défense de l'Assemblée nationale du Mali. Le chargé d'affaires à l'ambassade des Nations Unies d'Amérique au Mali, Brian Hubert, est revenu en détail lundi à Bamako sur les sanctions de son pays à l'encontre du fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours d'une conférence de presse dans les locaux de la représentation, le diplomate américain a expliqué que les États-Unis d'Amérique détiennent des dossiers permettant de comprendre comment Karim Keïta a utilisé sa position pour s'enrichir. Je cite, « Nos lois concernent notre pays, mais nous pensons que cette décision sert comme signal aux juridictions des autres pays que cet individu a un dossier de corruption et de violation des droits de l'homme », a souligné Brian Hubert. Le Trésor américain a publié vendredi dernier une liste de plus de 40 personnalités ciblées par des sanctions pour, je cite, « des faits de corruption et de violation des droits de l'homme ». Fin de citation. Parmi ces personnalités figure Karim Keïta, ancien président de la commission de défense de l'Assemblée nationale du Mali. Les sanctions concernent le gel des avoirs et la restriction de voyage du mis en cause aux USA. Le diplomate américain a ajouté que cette décision peut également signifier au gouvernement actuel en Afrique et un peu partout dans le monde, y compris les responsables des anciens régimes, que leurs actes auront des conséquences dans l'avenir. Le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a dit qu'en principe, ces biens gelés doivent être restitués au Mali, soulignant que son pays coopère avec le gouvernement malien dans ce sens. Le fils de l'ex-président de la République est visé par un mandat d'arrêt international par l'Interpol dans l'affaire dite de la, je cite, disparition du journaliste Birama Touré. Fin de citation. Est-ce que les États-Unis soupçonnent Karim Keïta d'avoir assassiné ce journaliste? Cette question ne cesse de nous tarauder l'esprit, mais en réponse, le conférencier a indiqué que la liberté de la presse doit être protégée. À la question de savoir si les États-Unis vont collaborer avec les autorités maliennes pour exécuter ce mandat, Brian Hubert a déclaré qu'en principe, son pays est toujours disponible à coopérer dans ce sens. Parmi les personnalités visées par les sanctions américaines, figure également l'ancien chef de l'État guinéen, Alpha Condé. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué que nous avons décidé de partager avec vous ce soir? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.